la reine a une question préférée qu'elle pose pour attraper les gens, a révélé l'historien royal Hugo Vickers dans une interview avec Express.co.uk. La reine Elisabeth II, 95 ans, a célébré ce mois-ci le 70e anniversaire de son accession au trône. Le jubilé de platine de la monarque marque son règne extraordinaire de cette décennie, un exploit inégalé par tout autre monarque britannique. Le père de Sa Majesté, le roi George VI, est décédé le 6 février 1952 et Elisabeth a été déclarée reine dans tout le Royaume-Uni et le Commonwealth. Dans son message du jour de l'adhésion, la reine a fait une annonce surprise à propos de Camilla, duchesse de Cornouailles après avoir déclaré qu'elle voulait que sa belle-fille soit connue sous le nom de reine consort lorsque le prince Charles deviendrait roi. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés, Clarence House a déclaré que son futur titre serait princesse consort. Le soutien de la reine à Camilla précède un programme passionnant de célébration du jubilé de platine plus tard cette année. Alors que la monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne est connue pour son service public exemplaire, elle a aussi un côté espiègle, selon Hugo Vickers. L'historienne royale, qui connaît personnellement Sa Majesté, a aidé à planifier ces 3 derniers jubilés et a aidé à promouvoir le jubilé de platine. Il a révélé que la monarque avait une question préférée avec laquelle elle aime attraper les gens lors d'engagements publics. Monsieur Vickers a déclaré à Express.co.uk, elle entend tout, voit tout. Elle est complètement sur le ballon. Et elle aime bien attraper les gens. Je pense qu'elle et le prince Philippe ont énormément apprécié cela. L'une de ses questions préférées, qu'elle pose avec un bon timing théâtral, est « Êtes-vous sûr ? Eh bien, vous feriez mieux de l'être. » Le duc d'Édimbourg, malheureusement décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans, était connu pour son sens de l'humour effronté, qui le mettait parfois dans l'eau chaude lors d'engagements publics. Selon Monsieur Vickers, la reine se souvient souvent d'anecdotes remarquables dans l'exercice de ses fonctions publiques. Il a noté comment elle est capable de passer de manière transparente d'une conversation à l'autre et a déclaré, quand elle dit ces choses, quand elle répond à ces questions, elle passe très souvent à la personne suivante. Et si est une sorte de côté qui vient, elle vous le laisse tomber et à ce stade, elle est passée à autre chose. Elle a une très bonne mémoire. Vous ne pouvez pas l'attraper. Son accès aléatoire à des faits, des anecdotes, des histoires et des choses est assez extraordinaire. Mais, il ne l'a pas vu ni ne lui a parlé depuis environ 3 ans, je ne l'ai même pas vu depuis cette célébration du Commonwealth, celle célèbre avec le duc et la duchesse de Sussex. La dernière fois que je l'ai vu. Le gouvernement a approuvé un week-end férié prolongé en juin pour rendre hommage à Sa Majesté. Les célébrations comprendront un énorme concert organisé par la BBC en direct de Buckingham Palace.
Avec des performances de certains des plus grands noms du divertissement, l'événement sera l'une des principales attractions des plans du jubilé. L'un des autres éléments les plus excitants du jubilé est la chasse pour trouver le prochain plat royal pour commémorer les 70 ans de règne de Sa Majesté. Lancé par Fortnum et Mason le mois dernier, le Platinum Pudding Competition vise à trouver un dessert digne de la reine. Un panel d'experts composé de juges pour le concours comprend Dame Mary Berry, la star de Great British Bake Off Liam Charles et Monica Galetti de MasterChef, The Professionals.